On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 7 juin pour mon petit quotidien numéro 7. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier j'étais monoprojet, comme vous le savez. À la base, voilà, quand j'ai décidé d'être monoprojet, je savais que le jeudi je ne devais pas sortir, donc je pouvais faire le projet que vous auriez choisi toute la journée. Les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Parce que, entre temps, comme vous le savez, donc je fais 2 heures le matin, 2 heures, 2h30 le matin à McDo. Et, hop, et, et du coup, je vais pas emmener mon pull à McDo, quoi. Déjà, le cake, il rentre pas dans mon sac à main. Enfin, bon, bref. Du coup, sur le trajet et tout, j'ai tricoté ma chaussette puisque c'est mon tricot qui est dans mon sac à main. Et, et voilà. Et ce matin, pareil. Mais bon, ce matin, j'avais le droit. J'étais plus en monoprojet. Donc voilà ce que j'ai fait sur la chaussette. Alors, je sais pas, je devais en être par là ou par là. Ah non, je vous l'ai montré hier matin. Donc, j'en étais dans le foncé, là, du coup. Donc, j'ai fait à peu près 2 rayures. Là, je commence le jaune. Donc, ça avance moins vite, hein, forcément. 10 minutes de trajet, c'est pas 1 heure chez Hélène. Mais on s'approche de la fin finalement, hein, quand même, puisqu'il y a 1, 2, 3, je suis sur la 4e répétition. Donc une fois que j'ai fini la 4e, il me reste 2 rayures là, et après je refais une 5e et je peux attaquer la pointe. Voilà, voilà. Donc pour mes chaussettes, Alice au pays des merveilles. Hop, j'adore. Franchement, ces couleurs, waouh. Alors je suis pas fan de la plus foncée là. Mais le fait de l'avoir mise à côté de la bleu ciel, je trouve que ça fait ressortir encore plus le bleu ciel et j'adore. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ensuite, j'ai eu un entretien pour garder donc un petit bébé. Je sais plus si je vous l'ai dit hier. Je sais plus. Bref, à 9 h, j'avais rendez-vous pour un entretien pour garder un petit bébé donc de 8 mois. Donc j'y suis allée à 9 h, ça s'est super bien passé, je suis restée jusqu'à midi et demi à peu près. Je me suis occupée du petit, la maman était là, on a discuté, il a fait une petite sieste, je l'ai couché, je lui ai donné son biberon et tout, voilà. La maman était là, hein, première fois, première rencontre, voilà. Je propose toujours en fait quand je vais garder un bébé pour la première fois de faire 2-3 prestations en présence de la maman euh, pour habituer le petit en fait, voilà. Et, euh, et du coup elle m'a dit super, cet après-midi je vais faire le contrat, donc je lui ai donné ma carte d'identité, carte de sécu, carte vitale du coup. Je m'en sers tellement pas souvent que je sais pas comment elle s'appelle. Carte vitale. J'ai donné mes lettres de recommandation, mes anciens contrats de travail, enfin certains parce que je les ai pas tous sur 27 ans. Hein. L'après-midi, elle devait aller au RAM. Donc le RAM, c'est relais assistante maternelle pour qu'il l'aide à remplir le contrat. Donc et elle devait avoir ses horaires en fait pour commencer lundi, hier après-midi. Donc on part là-dessus, elle va faire le contrat l'après-midi, elle me rappelle, j'étais en live, je sais pas, il devait être 16h30, 17h peut-être. Et elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, le Leclerc me prend pas finalement. Elle me dit, en fait, elles sont 2 responsables au Leclerc. Elles ont recruté chacune une personne de leur côté pour une place dispo. L'organisation. Voilà. Du coup, elle était dégoûtée. Elle m'a dit au téléphone au moins 3 fois pendant le message, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée.
Elle m'a dit, j'étais tellement contente de vous avoir trouvé et tout. Le contrat est prêt. Enfin, voilà, mais j'ai plus d'heures à vous donner. Du coup, Leclerc lui a dit que dès qu'il y avait une place qui se libérait, c'était pour elle. Donc, ce n'est que partie remise. Mais du coup, je commence pas lundi comme j'aurais dû le faire. Voilà. Voilà, petit imprévu, bien embêtant, mais bon, pas grave. Pas grave parce que ce n'est que partie remise en fait. Au lieu de commencer lundi, je commencerai dès qu'elle aura une place, quelque part. Voilà. Mais le contrat est fait, je sais qu'on travaillera ensemble. Si elle trouve quelque chose avant que le petit ait 3 ans. Mais bon, je pense que oui, quand même. Voilà. Euh, Après, je lui ai dit si elle a besoin, je sais pas moi, là elle est en train de passer son permis par exemple. Et je lui dis si vous avez besoin d'aller à une heure de code ou de conduite et que personne pour regarder le petit, je dis appelez-moi, moi je viendrai vous le garder. Ça nous fera garder un peu le contact en attendant de commencer réellement le contrat, quoi. Donc voilà. Donc je comptais du coup arrêter le McDo à la fin du CDD, du premier CDD. Du coup, tant que j'ai pas de nouvelles de la maman, je vais continuer le McDo. Parce que cumuler les deux, ça va pas le faire. Parce que en fait, avec le bébé, il y a des jours, enfin les jours où je serai d'après-midi, je quitterai à 20h. Et du coup, commencer le McDo à 5h, si j'attaque par un après-midi après jusqu'à 20h, ça fait 5h, 20h, on va pas abuser. Hein. Surtout que la maman, elle me proposait un contrat entre 29, une moyenne entre 29 et 36 heures. Donc moi, ça me va parfaitement, quoi. Même si j'ai 29 heures, ça va. Voilà. Puis ce sera une moyenne. Donc les mois où j'aurai 36 heures, ça récupérera un peu ceux où on aura que 29, enfin semaine. Semaine. Et du coup, voilà. En moyenne, ça fait un 35 heures semaine. Du coup, on va continuer les lives et tout comme prévu pour l'instant. Les vlogs aussi, puisque du coup, je rentre du McDo. Alors, ça dépend des jours. Pour l'instant, elle nous a dit entre 2h, 2h30 par jour, du lundi donc au vendredi. Mais là, par exemple, elle est arrivée, la patronne est arrivée avec 20 minutes de retard ce matin. Du coup, on a commencé à 5h20 au lieu de 5h. Et du coup, on a fini à 8h, 8h. Au lieu de 7h, 7h30, quoi. Donc bon, je peux pas être sûre à 100% des horaires. C'est pour ça aussi que le jour où j'ai le bébé, j'arrête le McDo parce que je peux pas me permettre d'être en retard si jamais j'ai pas fini le McDo à l'heure. Voilà, parce que si je commence à 7h30 chez le bébé et 8h, je peux pas me dédoubler. Voilà, donc je préfère être à 100% sur un contrat que à 70-30 sur deux, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, je suis rentrée, il était à peu près 12h30, donc on a mangé. Et puis, 1h30, j'ai attaqué le live, du coup. Et j'ai été monoprojet pendant le live. Voilà, du coup, le monoprojet sur la journée s'est transformé en monoprojet pendant le live et jusqu'à 20h à peu près. Parce qu'après après 20h, je me suis arrêtée. J'avais dit que je m'arrêterais pour le soir. Donc, Isonoé, voilà l'avancée que j'ai faite hier. Donc, du Progress Keeper à là. Donc, j'avance pas si vite que ça en monoprojet. Hein. J'ai fait que ça sur l'après-midi en fait. Je trouve que j'ai plus vite en multi-projet. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, il a bien avancé quand même. On voit la progression forcément. Je suis à 1, 2, 3. Je suis sur le 4e diagramme. Donc il m'en reste 2 à faire. Et après je sépare le dos et le devant. Donc il sera pas fini aujourd'hui. C'est cool parce que en fait jusqu'à fin juillet. Donc je suis pas pressée du tout de l'avoir fini. Et voilà.
Donc voilà, voilà. Donc il me reste deux, ça veut dire 24 tours. Puisque les diagrammes font 12 tours. Alors Alice, hier dans le live, elle me disait qu'on voyait pas très bien avec cette couleur. Alors je pense que ça dépend de la caméra et de la luminosité, parce que là je trouve que vous voyez bien les zigzags. On voit bien le point de blé aussi. On voit bien le jeu de mailles glissées là pour faire les séparations entre les sections. Là, on voit bien le point de blé aussi. Alors ça, c'est le point de blé qui est du coup sur le côté, je pense. Voilà. On a moitié de point de blé là et dans le dos qui se rejoint. Voilà, en fait, c'est comme ça. Là, il est vraiment au milieu. Hop, voilà. Et puis là, pareil, donc on a de nouveau le point de blé qui fait en fait le tour du bras. Donc je vais faire des manches en point de blé. Je pense que c'est deux d'entre vous, je crois, m'ont dit que effectivement le point de blé c'était une bonne idée. Donc du coup, voilà. Voilà l'avancée de Isonoé. Donc aujourd'hui, je ne suis pas mono en cours. Par contre, pour le live de cet après-midi, alors je sais pas quelle heure il va commencer, parce que du coup je retourne chez la maman rechercher mes papiers. Et je sais pas si elle va vouloir discuter un peu ou quoi, ou on verra. J'ai rendez-vous à 13h, donc normalement si je fais juste prendre les papiers, je serai là à 13h30 sans problème. Mais au cas où, j'arrive, voilà. j'arrive. Donc cet après-midi, c'est vous qui choisissez normalement mes tricots pour le live. Donc soit on peut prendre Isonoé, je peux prendre le Into the Wild. Non, si, Into the Wild. On peut prendre la chaussette fraise. On peut prendre la chaussette Alice au Pays des Merveilles. On peut prendre le field. On peut prendre aussi mon nouveau test que j'ai castonné mercredi. Puisque là, j'ai que du jersey à faire. Donc pendant 1 heure de live, c'est très simple. Zazu, on va éviter parce que je suis encore dans les augmentations et tout. Donc non, de toute façon, il n'en faut que 4. Hein. Et puis, voilà. Donc vous allez choisir les 4 projets que j'aurai aujourd'hui, enfin pendant le live. Et puis ce soir, du coup, je reprendrai mon Zazu après le live. Je reprendrai, alors ce matin, si j'ai le temps ou pas, mon design qui n'a pas beaucoup avancé ces derniers jours. Là, je suis un peu pas contente de moi parce que design, il n'a pas avancé. Je comptais lancer le test dans une semaine. Ça va être chaud. Ça va être chaud à moins que lundi et mercredi, je me mette en monoprojet sur mon design du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À part quand je vais aller chez Hélène, évidemment, et à part quand je vais travailler, parce que je peux pas. Voilà. Mais sinon, quand je suis chez moi, pourquoi pas faire du monoprojet sur mon design lundi et mercredi, vu qu'il n'y a pas live. Je verrai. Je verrai où j'arrive. Est-ce que j'arrive à faire ce week-end? Comment j'arrive à avancer? Parce qu'après, une fois que je vais avoir rejoint en rond, ça va être simple. Hein. Mais j'y suis pas encore. Voilà. Puis après, il y a toute l'écriture sur Word à faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Mon field, parce que hier soir, donc j'ai avancé sur le field. Donc ça avance, hein, ça avance. Il est bientôt fini, Monsieur Field. Voilà. J'avance bien. Mais faut le prendre, quoi, faut le prendre. Hein. Il se fait pas tout seul.
Voilà. Donc là, sous emmanchure, je suis à et j'ai un mètre qui rétrécit ou quoi? Je suis à 24. Hier, j'étais à 22, je crois. J'ai plus de 2 centimètres là quand même. Bon, je suis à 24 centimètres. Incompréhensible. J'ai l'impression qu'il rétrécit plus. Plus je le tricote, plus il rétrécit. J'ai bien l'impression. Ou alors je prends mal les mesures. Ah ouais, j'ai 5, un peu plus de 5, presque 6 depuis hier. Je devrais avoir 28, pas 24. En même temps, ouais, je sais pas. Après, ça roulotte, donc forcément, les mesures sont un peu faussées. Ouais, non, j'ai 24,5. Bon, vaut mieux un peu trop grand qu'un peu trop petit, hein, parce que vu que c'est pas pour moi et que Laura est plus grande que moi, vaut mieux que ça fasse 30 centimètres. Voilà, vaut mieux que ça aille au bout. Donc voilà, le field. Alors, bah, il sera pas fini aujourd'hui, je pensais qu'il serait fini, mais non. Par contre, j'espère que lundi, il sera fini, comme ça lundi, je l'envoie. Voilà. Je pense que c'est bon, même si, alors là, je suis à 24, il me reste donc 6 cm de jersey et 7 cm de côte. Après, il est entièrement fini puisque les finitions sont déjà faites. Voilà, on a les boutonnières qui sont faites. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, déjà 8. Donc je pense qu'il y en aura 10. Je pense qu'il y en aura 10 boutons. Voilà. J'ai pas alterné les écheveaux. Je trouve que la couleur est bien. Moi, j'aime bien quand c'est nuancé. J'aime beaucoup quand c'est nuancé. C'est le but de la teinture à la main, hein, je trouve. Sinon, on prend de la laine industrielle, hein, si on veut pas de nuances. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça très, très, très joli. Puis c'est des nuances assez subtiles, quoi. Voilà. Voilà donc pour le field et ma journée d'hier. Voilà. J'ai pas eu le temps de filer ni de retordre hier. J'ai été acceptée pour le test d'Audrey Borrego, donc un grand gilet en déca, je crois, pour fin août, le 25 août, je crois. Et donc celui de Malorae, c'est pour début août, le 4, il me semble. Voilà, donc il va y avoir d'autres gros gilets doudou sur mes aiguilles, ça je suis trop contente. Et puis, ben, va falloir que j'avance tout ce que j'ai en cours parce que si je retravaille bientôt de façon plus poussée, alors je vais continuer à tricoter hein, parce que les petits font la sieste. Pendant le temps qu'ils font la sieste, enfin là j'ai discuté bien hier avec la maman, on a pris notre temps et tout, on a essayé de tout voir en revue, tout passer en revue. Et je lui ai dit, quand il dort, est-ce que vous voulez que je fasse du repassage ou quelque chose? Elle me dit, ah non, non. Elle me dit, vous êtes là juste pour le petit. Quand il dort, vous faites une sieste, vous lisez, vous regardez la télé, vous faites ce que vous voulez. On a parlé du coup parce que j'avais quoi comme pull hier? Je ne sais plus. J'avais mon Sunlight, Cold Sunlight. Et elle me dit, oh, votre pull, il est beau et tout. Elle me dit, on dirait du fait main. Je dis, bah oui, je tricote et c'est moi qui me fais mes vêtements. Elle me dit, waouh, c'est beau et tout. Elle me dit, bah, et du coup, quand on a parlé
de la sieste. Elle m'a dit, bah, vous pouvez regarder la télé, tricoter, enfin faire ce que vous voulez, quoi. Voilà. Tant que ça, elle me dit, peut-être pas la machine à coudre, parce que ça va faire du bruit, ça va le réveiller, mais je dis, bah oui, de toute façon, j'ai pas emmené ma machine à coudre, voilà. Et donc, on a bien discuté, c'était vraiment sympa, on s'est bien entendu, on a pas mal de points communs niveau éducation. Donc, voilà, c'est très cool. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle trouve du boulot maintenant. Donc, je vais essayer de l'aider à trouver du boulot. Je vais essayer de lui repérer des petites annonces aussi parce que bah, son boulot fera mon boulot. Hein, donc, voilà. Donc, et en discutant aussi, bon, je suis arrivée, elle me dit désolée pour l'état de mon canapé. Elle a en fait un grand canapé d'angle en simili-cuir. Et le simili-cuir se déchire. Alors elle me dit ça va faire attention beaucoup avec Antoine parce il déchire lui et il met à la bouche quoi. Je dis oui, vous inquiétez pas, je ferai attention. Elle me dit c'est pour ça que j'ai toujours plein de plaids sur le canapé et tout. Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Et puis pendant qu'on discutait, les plaids ils s'arrêtaient pas de tomber. Et elle me disait oh j'en ai marre de ces plaids, ça n'arrête pas de tomber. J'aimerais bien trouver une grande housse, mais j'en trouve pas à la taille de mon canapé et tout. Et puis je dis, bah moi si vous voulez je vous la fais, voilà, je couds donc je peux vous la faire. Il suffira de me donner les mesures de votre canapé. Vous allez acheter le tissu en fonction des mesures et moi je vous la couds. Elle me dit, oh ouais c'est super et tout. Donc voilà, enfin le feeling est vraiment super bien passé. Donc cette histoire d'organisation de responsable du Leclerc, ça nous a un peu mis les boules quoi. Parce qu'on était contentes de travailler l'une avec l'autre. Le bébé, donc Antoine, super mignon, très sage. Enfin voilà, il est venu dans mes bras direct. J'allais me promener dans l'appart avec lui dans mes bras. Sa maman restait dans le salon où il disait absolument rien. C'est moi qui l'ai couché pour la sieste. Il a rien dit non plus. Il a dormi direct. Enfin bon, voilà. Ça va. Dès qu'elle a un contrat, ça va super bien se passer. Mais en attendant, il faut attendre. Voilà, bon, bah du coup c'est tout pour aujourd'hui. Et ouais, qui dit mono en cours, dit bah moins de choses à vous présenter forcément. Oui, du coup je savais pas si j'avais le droit de filer ou quoi, donc j'ai pas filé. Voilà, j'ai respecté mon mono en cours, surtout que bah voilà, je l'ai pris qu'à partir de 13h30, donc bon. Ça fait quand même 6 heures sur le même projet, c'est déjà un gros effort pour moi. Mais ça va, je me suis pas ennuyée. Hein. J'apprécie vraiment le tricoter. Et du coup, je me suis pas du tout ennuyée. Je vais voir combien j'ai de centimètres. Voir si j'en fais bien 6 ou j'ai 20 centimètres. Et un motif fait 4. Ouais, donc, ouais, c'est ça. J'en fais encore 2. Ça me fera 28 centimètres. C'est parfait. Ce sera parfait. Voilà. J'emmène ma chaussette en même temps. Hop, voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à demain matin. Je sais plus trop comment je vis. Donc du coup, demain, demain je ne travaille pas. Demain. En revanche, demain matin, je dois aller chez Hélène pour lui souhaiter son anniversaire. Voilà. Donc, mais je vous inquiétez pas, vous aurez votre vlog avant et tout. Mais bon, j'espère que ça va pas, pas rester 3 heures. J'aimerais bien profiter de mon week-end pour tricoter à fond. Voilà. Bon, bah sur ce, après si pour l'instant c'est juste le McDo, j'ai pas moins tricoté puisque je rentre, normalement il est 8h et à 8h j'ai à peine commencé à tricoter en fait, donc j'ai pas moins tricoté pour autant pour l'instant. Par contre, quand il y aura le bébé, bah, je tricoterai que pendant sa sieste. Ou potentiellement, la maman m'a dit quand il est en train de jouer dans son parc, ou voilà, elle me dit vous pouvez tricoter à côté de lui aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Elle me dit moi je vous dis rien, enfin voilà. Elle me dit tant que il se passe rien de grave, elle me dit vous gérez comme vous voulez votre temps avec lui. Elle me dit pareil si vous voulez aller au parc,
vous promener et tricoter, emmener votre tricot au parc. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais être assez libre et c'est bien en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler au domicile des parents, parce que je m'occupe que d'un enfant et du coup je peux mieux m'organiser et on respecte au mieux le rythme des enfants en fait. Parce que par exemple quand on a un petit et un périscolaire, il faut réveiller le petit pour aller à l'école chercher le grand, etc. Et bah, c'est moins bien pour les petits, pour leur rythme naturel. Voilà. Moi, j'ai toujours respecté le rythme naturel de mes enfants au niveau sommeil. Quand ils étaient fatigués, ils étaient au lit, peu importe l'heure qu'il était, quoi. Donc, voilà. Donc, j'essaie de faire ça aussi avec les petits que je garde. Et là, la maman a énormément apprécié le fait que ce soit vraiment au cas par cas. Enfin, voilà, que je travaille vraiment avec elle pour le petit, en fait. Je lui ai dit, hein, notre but à toutes les deux, c'est le bien-être d'Antoine. Et je lui dis, le bien-être d'Antoine passe par votre bien-être. Donc si jamais un jour je lui dis, vous avez besoin de prendre une heure, même quand vous travaillez pas pour aller chez le coiffeur ou quoi, je dis, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, quoi. Moi, j'ai toujours rendu service. Je dis, ou même le soir, si vous voulez vous retrouver avec le papa, aller à un resto ou quoi, je dis, je vous dépanne, il n'y a pas de problème. Moi, ça fait 27 ans que je fais ce métier et j'ai jamais refusé une heure, même si c'est une heure pas habituelle, quoi. Voilà. J'ai même travaillé des nuits pour ne pas que les bébés se réveillent quand j'étais assistante maternelle chez moi, du coup. Et je faisais pas payer la nuit. Donc, voilà, enfin, moi, j'estime que c'est un métier humain et de respect et c'est enfin voilà c'est on instaure une confiance, du respect entre nous, limite on devient amis quoi parce que avec quasiment tous mes patrons ça s'est toujours très très bien passé. Aux anniversaires j'étais invitée aux anniversaires des petits enfin voilà quoi c'est un peu comme si je fais partie de la famille après quoi. Voilà. Pour beaucoup de parents, c'est ça. En même temps, c'est normal, je garde leur enfant, c'est quand même la chair de leur chair. Enfin, moi, enfin, je sais pas, ça doit être trop difficile de donner ses enfants à garder. Moi, je l'ai jamais fait, perso. Et, euh, et du coup, bah voilà, je trouve que c'est important. Le rapport que j'ai avec les parents est aussi important, je trouve, que le rapport que j'ai avec les enfants. Après, quand c'est des périscolaires et tout, c'est pas pareil. Mais là, des bébés comme ça, on les construit pour l'avenir en fait. Donc, c'est pour ça qu'hier, on a bien discuté. Niveau éducation, tout ça, on se met d'accord, machin. Je lui ai dit, moi, j'ai déjà des parents qui m'ont demandé le pot à 6 mois. J'ai dit, c'est hors de question. Tant qu'il ne se tient pas assis, le petit, déjà, c'est non. Tant qu'il ne marche pas, c'est non. Tant qu'il n'est pas prêt, c'est non, quoi. Même s'il a 2 ans et qu'il n'a pas envie d'aller sur le pot, je ne force pas, quoi. Forcer un enfant, c'est pire que tout. C'est le rebuter encore plus. Donc c'est pas la peine. Comme pour manger, hein. Je lui ai dit, si un jour il n'a pas faim, je force pas. Elle m'a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, elle m'a dit, en ce moment, il fait ses dents. Le midi, il veut pas de sa purée de légumes. Bah, à la place, il a 2 compotes et voilà quoi. Et ben, parfait. Parce que la compote, bah, ça le rafraîchit. Donc, du coup, ça lui fait du bien aux dents et tout et tout. Donc, on a à peu près même style d'éducation. Donc, c'est bien quand c'est comme ça. Parce que, je sais pas si je vous avais déjà raconté, mais un coup, j'ai une maman. Moi, chez moi, j'ai pas de télé. Et du coup, bah, les enfants chez moi regardent pas la télé. Et j'avais un bébé de 6 mois à garder. Et la maman était mère célibataire. Et un jour, elle rentre bah, le lundi, elle rentre de week-end. Donc, et elle me dit, mais vous faites quoi la semaine avec mon bébé? Alors, je lui dis, ben. On lit, on écoute de la musique, on sort, on va jouer au parc. Elle me dit, et la télé? Je dis, ah bah moi j'ai pas de télé, donc non, jamais de télé. Elle me dit, mais moi je veux que vous lui mettiez la télé, parce qu'elle me dit, moi le week-end après, je peux pas être 5 minutes tranquille. Elle me dit, moi je le mets devant la télé pour qu'il reste tranquille. Et là, elle me dit, ce week-end, mais il a été infernal, il a pas voulu de télé.
En moi-même, je pensais, bah forcément, il veut profiter de vous, quoi. Vous l'avez pas eu de la semaine. C'est tout à fait normal. et, euh, et j'ai dit, bah oui, mais quand on a un enfant, c'est lui qui passe en priorité, quoi. Et elle me dit, bah si vous voulez pas lui mettre la télé, je vous licencie. J'ai dit, bah licenciez-moi. J'avais, enfin, à Nancy, je manquais pas du tout de contrat, hein, donc quand j'étais pas d'accord avec les parents, c'était bah licenciez-moi. Voilà, c'est tout. Mais je ne ferai jamais un truc qui va nuire au bébé. Ça, c'est non. Non, non. Non. Voilà, j'ai ma conscience professionnelle et l'amour des petits et tout. Et hors de question que je fasse quoi que ce soit qui puisse nuire à la santé des bébés ou à leur bien-être ou quoi. Voilà, bref. Mais là, c'est pas du tout le cas. La plupart du temps, c'est pas du tout le cas, hein. C'est très rare que des parents veulent qu'on mette les bébés devant la télé, quoi. Enfin, j'ai halluciné. Oh là là, se faire renvoyer pour ça, c'est... Bon, bref. Et là, je lui ai raconté hier à la maman et elle m'a dit, mais elle est folle, quoi. Je dis, bah ouais, un peu. C'est ce que je pense aussi, mais bon, voilà, c'est la vie. Bon, sur ce, bah moi je vous laisse et je vais mettre tout ça en ligne et je vous dis à demain. Salut, bonne journée.